En novembre 1964, à la 89e minute du match opposant l'Ajax Amsterdam à Groningen, l'entraîneur anglais Jack Rowley a fait entrer le jeune garçon de seulement 17 ans, Johan Cruyff, pour sa première expérience avec l'équipe première alors qu'Ajax était mené 3-0. La participation de Cruyff n'a rien changé au résultat du match, mais le jeune blond a marqué son premier but en dépit de la défaite d'Ajax 3-1. C'est pourquoi Rowley a décidé de compter sur Cruyff lors du match suivant, et le miracle s'est produit. Cruyff a marqué un doublé qui a permis à l'Ajax de remporter le match contre DWS, puis un triplé contre le Deal Stars. 4 jours plus tard, Cruyff a offert la victoire à l'Ajax en marquant 4 buts. Après avoir été classé 6e en Eredivisie, Ajax a finalement remporté le championnat et la coupe. Cruyff a terminé la saison avec 25 buts en 23 matchs, entamant ainsi un voyage qui allait le mener à devenir l'un des plus grands de l'histoire du football. Cruyff n'était jamais un joueur ordinaire, ni un entraîneur ordinaire, ni même un directeur sportif ordinaire. Il était toujours le meilleur partout dans le monde du football. Cruyff est né en 1944 à Amsterdam et a vécu à côté du siège de l'Ajax jusqu'à l'âge de 12 ans. Les impôts ont ensuite saisi toute la richesse de son père, décédé d'une attaque cérébrale, obligeant sa mère à travailler comme femme de ménage au siège de l'Ajax Amsterdam, et c'est là que l'histoire a commencé. Madame Petronella Bernarda a décidé d'inscrire son fils au centre de formation jeunesse du club Ajax, afin de le superviser en permanence. Cependant, son fils n'était pas un enfant ordinaire. Cruyff passait la majeure partie de son temps au club, essayant d'apprendre de nouvelles compétences auprès des joueurs plus âgés que lui. C'est ainsi que l'entraîneur Rinus Michels, surnommé le père du football moderne, l'a remarqué. Michels a remarqué la grande capacité de Johan Cruyff à maîtriser et diriger le ballon où il le souhaitait, ce qui était crucial pour un joueur de football selon lui. Il a donc décidé d'intégrer Cruyff à l'équipe des joueurs de 16 ans qu'il entraînait, bien que Cruyff n'ait que 13 ans à l'époque. Michels s'est occupé de Cruyff tout au long de sa formation, et a parié sur le fait que si les conditions étaient favorables, le Néerlandais deviendrait un jour le meilleur joueur du monde, et apporterait la gloire à Amsterdam. 4 ans plus tard, l'Ajax Amsterdam connaissait de grandes difficultés en Eredivisie, ce qui a poussé la direction à envisager de remplacer l'entraîneur autrichien Joseph Gröbner par l'entraîneur anglais Jack Rowley, assisté de l'homme qui était le mentor de Cruyff à Ajax, Rinus Michels. C'est ainsi que Cruyff a eu l'opportunité de montrer au monde entier qu'il était un joueur exceptionnel. Ses débuts à Ajax n'ont pas été ordinaires, car il a conduit l'équipe à remporter le championnat pour la première fois en 5 ans, ce qui a fait parler de ce jeune blond surnommé le Prince d'Amsterdam. Avec Michels à la tête d'Ajax en 1965, Cruyff et lui ont formé une redoutable paire qui a changé la donne dans le football européen. Ils ont transformé Ajax, un club d'Amsterdam, en l'un des grands d'Europe, passant d'une lutte pour éviter la relégation en Eredivisie à un club dominant sur la scène européenne. La période de Michels à Amsterdam n'a pas été courte, car l'entraîneur est resté au club Ajax pendant 6 années entières, au cours desquelles il a remporté 8 titres. Mais le titre le plus important pour la ville d'Amsterdam était la Ligue des Champions en 1971. Malgré la constellation de stars que possédait Ajax, fruit en grande partie du travail de Michels, Cruyff restait toujours le plus important, et était l'élément clé de la victoire d'Ajax en Ligue des Champions et en Coupe des Pays-Bas. Cruyff a joué 38 matchs cette saison-là, marquant 27 buts et délivrant 22 passes décisives, ce qui lui a valu le premier ballon d'or de sa carrière. D'autre part, le FC Barcelone en Espagne rêvait de remporter le championnat à cette époque après l'injustice infligée par le dictateur Franco, qui avait privé le Barça de la victoire en championnat espagnol pendant 14 années entières. C'est pourquoi les Catalans ont élu le rebelle Agustí Costa, connu pour ignorer toutes les décisions de Franco, comme nouveau président du club. Son premier acte a été de recruter le magicien et le pionnier du football total, Rinus Michels, pour mener le Barça à la victoire en championnat. Cependant, le Barça a échoué dans les 2 premières années sous la direction de Michels. Il a fallu à Michels convaincre la direction du Barça de recruter Cruyff, ce qu'il a réussi à faire. Le FC Barcelone a réussi à signer Cruyff pour 60 millions de pesetas espagnols, ce qui était un record mondial à l'époque. Dans sa première déclaration après avoir signé avec le Barça, et après que la presse espagnole lui a demandé pourquoi il avait choisi Barcelone et refusé de signer avec le Real Madrid, Cruyff a déclaré qu'il préférait jouer aux côtés de Barcelone plutôt que de rejoindre le Real Madrid soutenu par Franco. C'est ainsi que les supporters du Barça ont surnommé Cruyff El Salvador. Cruyff n'a pas participé aux 7 premiers matchs en raison de son engagement avec l'équipe nationale néerlandaise qui tentait de se qualifier pour la Coupe d'Europe des Nations. Le Barça n'a remporté que 2 matchs sur 7 en l'absence de Cruyff, perdant 3 fois et faisant match nul 2 fois. Mais c'était le moment du sauveur pour changer la donne. Après son retour de l'équipe nationale néerlandaise, Cruyff a disputé 27 matchs en Liga avec Barcelone, remportant 19 victoires et ne perdant que 2 fois. Le rêve des Catalans est devenu réalité.
Barcelone a remporté le championnat espagnol pour la première fois en 14 ans. Et El Salvador Cruyff a terminé 4e meilleur buteur de la Liga avec 16 buts. Cependant, le plus important pour les supporters catalans était la victoire écrasante de Barcelone 5-0 contre le Real Madrid, à une époque où Madrid dominait l'Espagne. Après avoir remporté le championnat, le rêve des supporters de Barcelone était de remporter la Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire, surtout avec le meilleur joueur du monde et triple ballon d'or Cruyff. Mais le Barça a échoué dans son rêve en perdant en demi-finale contre Leeds United, ce qui a conduit au limogeage de l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps, Rinus Michels, et à son remplacement par l'Allemand Hans-Wilhelm Müller. Le rêve des Catalans de remporter le titre suprême s'est dissipé lorsque Cruyff a décidé de quitter l'équipe et de se diriger vers la Major League Soccer via le club de Los Angeles. Avant de partir, Cruyff a promis aux supporters du Barça qu'un jour, il ramènerait la Ligue des Champions dans cette ville. Cruyff était un génie, et il savait que sa carrière de joueur touchait à sa fin. C'est pourquoi il a choisi de se tourner vers la MLS, où il n'aurait pas besoin de beaucoup d'efforts pour se faire un nom. Mais surtout, Cruyff voulait rester proche de Rinus Michels, qui entraînait le club de Los Angeles. En même temps, Cruyff étudiait les plans de Michels et l'idée du football total, ce qui l'a amené à rêver de devenir entraîneur. Après avoir passé 2 ans en MLS, Cruyff a décidé de retourner à Ajax Amsterdam puis au Feyenoord, où il a mis fin à sa carrière en remportant tous les trophées possibles avec les clubs. Il a ensuite commencé à se préparer à prendre les rênes d'une équipe pour la première fois de sa vie en 1985. La direction de l'Ajax Amsterdam a décidé de donner sa chance au fils du club, Johan Cruyff, pour être le premier entraîneur de l'équipe après une crise de résultats. Cruyff a accepté l'offre de l'Ajax et sa carrière d'entraîneur a commencé ici. Cruyff a réussi à remporter le championnat avec l'équipe et le club a commencé à aspirer à remporter la Ligue des Champions pour la 4e fois de son histoire. Cependant, l'écart de compétences entre l'Ajax et la plupart des autres clubs européens a rendu cela impossible. C'est pourquoi Cruyff a décidé de se concentrer sur la Coupe UEFA, qui est maintenant appelée l'Europa League. Il a réussi à remporter le titre en 1987, mais le rêve de Cruyff en tant qu'entraîneur était bien plus grand que ceux qu'il avait réalisés avec l'Ajax. Le club manquait des ressources nécessaires pour réaliser ses grands rêves. C'est pourquoi El Salvador a décidé de démissionner en 1988 et de rejoindre le FC Barcelone, qui avait les moyens de lui permettre de remporter la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière d'entraîneur. De plus, le moment était venu pour que le Néerlandais tienne sa promesse envers les habitants de la province. À cette époque, le FC Barcelone était véritablement en difficulté et incapable de remporter le championnat depuis 1985. C'est pourquoi Cruyff a décidé de ne pas se concentrer immédiatement sur la Ligue des Champions, mais plutôt de restaurer la confiance en championnat et de se concentrer d'abord sur la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, avant de penser à la Ligue des Champions. Malgré l'incapacité du Barça à remporter le championnat lors de la première saison de Cruyff, il a tout de même remporté la Coupe du Roi et la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, ce qui a donné à l'administration du Barça la carte blanche que Cruyff cherchait. Après avoir semé ses idées au sein du FC Barcelone, est venu le temps de la récolte pour Cruyff. Le Barça a dominé le football espagnol dans son ensemble et a remporté le championnat pendant 4 années consécutives, de 1991 à 1994. Mais surtout, Cruyff a tenu sa promesse en 1992 en remportant la Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire du Barça. De plus, le Barça a continué son avancée jusqu'à la finale de 1994, mais a subi une défaite historique contre le Milan AC sur le score de 4-0 en 1994. Après avoir rencontré de nombreux problèmes avec la direction du Barça sous la présidence de Josep Luis Núñez, Cruyff a décidé de se retirer de l'entraînement du FC Barcelone et de rejoindre le groupe des Elephant Blau, dont l'objectif était de renverser le président Núñez. Cruyff n'aimait pas travailler dans une atmosphère tendue, et la présence continue de Núñez était une menace pour le succès du Barça, en plus du fait que le Néerlandais envisageait de prendre un peu de repos pour pouvoir développer son projet. La notion du football total, instaurée par Rinus Michels, était désormais bien connue de nombreux entraîneurs, à l'instar du génie italien Arrigo Sacchi. C'est pourquoi Cruyff a décidé d'apporter des améliorations à cette idée. Sa première décision a été que ce projet devait être réalisé au FC Barcelone et qu'il ne pouvait pas le mener lui-même. Cruyff se considérait comme étant passé, et estimait qu'un sang neuf devait être introduit pour développer l'idée de football total de la manière souhaitée. Il a envisagé plusieurs entraîneurs qu'il avait déjà formés pour prendre le relais. Son premier choix était Frank Rijkaard, mais il a rapidement changé d'avis en raison de la volonté de Rijkaard de gagner à tout prix, ainsi que de sa faible personnalité face aux joueurs. Son deuxième choix était Ernesto Valverde, mais il a également changé d'avis car l'Espagnol ne montrait pas de leadership. Il ne lui restait plus que Pep Guardiola. Le 5 juin 2008, Joan Laporta a engagé l'entraîneur Pep Guardiola
avec l'aval de Johan Cruyff. La plupart des grands journaux mondiaux savaient que Cruyff était le principal responsable de cette décision. La première question posée aux Néerlandais par une journaliste du journal Mundo Deportivo était que l'opinion publique pensait que cette transaction était hâtive. Cruyff a répondu calmement et avec confiance, lui disant que Barcelone ne prend pas de décision sans les avoir étudiées pendant de nombreuses années. Effectivement, Guardiola a renouvelé l'idée du football total, appelé à l'époque le tiki-taka. Cruyff a misé sur l'un de ses fidèles disciples, sûr que Guardiola ferait des miracles. En coordination avec Cruyff, l'entraîneur espagnol a réussi à remporter tous les titres possibles, faisant du Barça de Guardiola l'une des équipes les plus redoutables de l'histoire. À ce moment-là, Johan Cruyff était rassuré quant à son idée et celle de Rinus Michels avant lui, et il a décidé de quitter le Barça en 2013 pour se consacrer au développement de son académie sportive qu'il a fondée en 1999, présente aujourd'hui à Barcelone et Amsterdam. Johan Cruyff est décédé en 2016 après une longue lutte contre le cancer du poumon. Son corps repose peut-être sous terre, mais le nom de Johan Cruyff restera éternel tant que des équipes appliqueront son idée du jeu jusqu'à maintenant. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez que nous produisions d'autres documentaires de ce type à l'avenir, faites-nous part de vos commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et abonnez-vous à la chaîne.